Bonjour, bienvenue sur la Den Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à la trousse de l'été. J'avais déjà fait une petite trousse d'été. Qu'est-ce que j'emporterai avec moi, mes essentiels d'été pour le corps, pour le visage. Aujourd'hui j'avais envie de parler de cette fameuse trousse d'été, mais pour le maquillage. Donc du coup, voilà un petit peu la petite trousse. C'est une trousse du bon marché, je les adore, j'en ai plein. En fait, elles sont assez régulièrement vendues avec plein de produits à l'intérieur. Et pour une centaine d'euros, vous avez des produits qui sont fabuleux. Et vous achetez ça 100 euros, vous avez à peu près 300-400 euros de produits à l'intérieur. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, je les réutilise énormément. Je les adore. Et dedans, je vous ai mis tout le maquillage que j'emporterai avec moi. Ça a été très difficile à choisir. Mais tout le maquillage que j'emporterai avec moi en vacances, en essayant de pas, d'en choisir un par catégorie, quoi. En essayant d'en choisir un par catégorie. Alors on y va, je vais tout simplement d'abord vous présenter dans la catégorie fond de teint ce que j'emporterai avec moi bien volonté. C'est ce produit là de la marque Juice Beauty. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une CC crème que j'ai juste adoré porter ces derniers temps. L'année dernière, en été, c'est une CC crème qui va vous apporter énormément de protection. Je vous lis un petit peu le pitch qu'il y a derrière. Réduit l'apparence des ridules et des rides. C'est une protection solaire avec un indice 30. C'est également quelque chose qui va uniformiser votre teint. Ça vient améliorer la texture de la peau. Ça crée un teint extrêmement glowy. C'est riche en antioxydants. C'est une protection minérale, donc c'est pas une protection chimique. C'est un hydratant. Ça vient perfecter. Ça vient parfaire la couleur de votre peau. Voilà, c'est un fond de teint minéral, enfin une CC crème minérale. Il n'y a pas de filtre chimique et il n'y a pas de nano à l'intérieur. Voilà, donc c'est une marque qui est green, que j'adore, qui vous fait mais une peau superbe. Si vous êtes comme moi et qu'avec le temps, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est bébé crème un peu épaisse, hein, ça se voit sur le visage et ça crée, comment dire, un effet matière qui a tendance pas du tout à vous rajeunir mais à alourdir votre visage. Si vous êtes comme moi à la recherche de textures légères qui vont redynamiser le visage, donner du glow, du plump, une seconde jeunesse, bah franchement ce produit là est miraculeux. Je l'ai tellement adoré que je l'ai élu meilleur produit 2019. Je le réélirai probablement plusieurs fois, plusieurs années de suite. C'est un temple, j'adore ce produit là. Et en été, vu qu'en plus il y a un SPF et une protection minérale, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est un des produits que j'emmènerai avec moi, il est génial. Bon, je sais que je vais un peu tricher parce que là je vais vous présenter quelque chose que j'utilise comme anti-cerne mais que j'utilise également comme fond de teint. Il s'agit de ce produit de la marque Glossier. En fait c'est tout simplement un anti-cerne sous forme de peau mais qu'on peut largement également utiliser sur l'ensemble du visage si ça veut bien focuser. Voilà. Bref, c'est un anti-cerne en peau, c'est extrêmement huileux, extrêmement gras, ce qui fait que quand on l'applique sur le centre du visage, ça vient redonner un côté plumpy à des traits qui sont creusés. C'est pour ça que j'adore ce produit-là. Je l'utilise comme anti-cerne, mais c'est vrai que j'aime bien l'utiliser sur tout le centre du visage. J'aime bien mettre une crème teintée sur le reste, mais juste là, accentuer un tout petit peu plus la couvrance, parce que c'est là que les traits sont creusés, qu'il y a les rides, que la fatigue s'installe. Et je trouve que ce produit-là est miraculeux, parce qu'il vient défatiguer en été comme en hiver d'ailleurs. Et en plus, moi j'ai le contour des yeux, hiver comme été, qui est assez sec. Et j'aime bien en été quand même avoir une peau glowy, une peau qui a pas l'air d'être asséchée, parce qu'une peau en été qui a l'air d'être asséchée, ça fait limite un peu malade. En hiver je comprends, mais en été quand même, c'est pas le moment où il faut avoir la peau sèche, hein, c'est le moment où on est supposé avoir limite la peau grasse. Voilà, je trouve que ça vient redonner, comment dire, de l'émollient à la peau, ça vient lui redonner de la texture, ça vient lui redonner du rebondi. J'adore ce produit à utiliser en fond de teint ou en anti-cerne, voire les deux. Moi parfois je n'utilise que ça, et pas d'anti-cerne, rien d'autre, juste que ça sur l'ensemble du visage. Je travaille au pinceau et je vous avoue que franchement c'est une tuerie. La preuve, hein, regardez, je l'ai quand même vraiment pas mal creusé et il va falloir vite que je m'en rachète un parce que je ne peux pas vivre sans ce produit que j'ai en teinte dark foncé. Mais il me semble que Glossy a changé sa nomenclature de teinte et que je vous ai peut-être pas donné la bonne teinte. En été, je suis pour les bronzers obsédée par tout ce qui est texture crème, et pas que pour les bronzers, les blushs, etc.
Alors que c'est vrai que certaines d'entre vous préféreraient les textures poudrées tout simplement parce qu'en été, on a tendance un petit peu à transpirer et donc du coup on aimerait avoir un teint plus mat. Moi c'est pas vraiment mon cas, même si j'ai une poudre à vous présenter. Donc j'aime bien les textures crème. J'aime bien les textures crème encore une fois parce que c'est celles qui vont rajeunir l'aspect de la peau plutôt que de la flétrir. Les poudres ont tendance pour moi à marquer les aspérités de la peau, à marquer leur côté moins rebondi, à marquer les rides, à marquer les petits poils, à marquer les boutons, alors que toutes les textures crème vraiment vont donner du rebondi. Là je me suis maquillée avec des textures crème. Donc en bronzer texture crème, la grosse surprise c'est ce produit là de chez Huda Beauty que vous connaissez sûrement. Et en fait, qui est un produit qui est sorti déjà il y a un certain temps et que j'ai très peu utilisé toute l'année dernière. Et là, je l'ai ressorti genre il y a 2-3 mois et je me suis dit mais comment j'ai fait pour passer à côté de cette merveille. Alors si ça vous intéresse, moi j'ai la couleur médium. On est sur quelque chose d'assez bizarre, hein. Quand on le regarde comme ça on se dit mais c'est pas possible, c'est super foncé, sauf que ça devient très très transparent et ça se travaille. Donc quand vous le mettez au début vous prenez peur et en réalité quand vous le travaillez, ce truc là est merveilleux. Il a une texture mate et ça c'est plutôt pas mal en vrai, même si j'aime bien moi les textures irisées parce que c'est ça aussi qui va redonner du plumpy à vos joues. Mais néanmoins, du coup, avec ces textures mates, on peut vraiment bien les travailler et il vous donne une mine comme si vous aviez bronzé au soleil. Moi, j'aime bien l'appliquer en W comme ça. C'est vraiment mon astuce de maquillage des beaux jours. Je reste pas juste sur cette zone-là. Vraiment, j'essaie de faire comme si le soleil avait tapé l'arête du nez, cette partie-là qu'on a tendance à pas du tout maquiller avec les fards à joues. Bon bref, voilà. J'adore ce produit-là. Il ferait partie de ma trousse beauté sans aucun doute. J'applique ça avec un pinceau normal, un pinceau à blush, un pinceau à poil. J'utilise pas des pinceaux spéciaux pour mes textures crème, bien au contraire, j'utilise des pinceaux traditionnels. Voilà. Ensuite, toujours pour le teint, alors c'est là où je triche un petit peu. Je voulais vous parler de blush, le premier blush, et oui j'ai pas réussi à choisir, c'est ce blush de la marque Colourpop, une tuerie incroyable, incroyable. Alors je pense que déjà c'est à cause de la couleur. Là je suis sur la couleur Aloha et on est sur une couleur corail, orangé, un tout petit peu bruni. Et ça c'est la couleur du soleil. Ça c'est la couleur de la bonne mine. J'adore cette couleur, elle est juste mais incroyable. Donc c'est Aloha. Ce sont des blushs sous forme de stick qui sont extrêmement crémeux, extrêmement glossy. Si vous n'aimez pas le côté gras, laissez tomber parce que moi je le trouve quand même relativement gras. Et parce qu'il est légèrement gras, il va vraiment refléter la lumière sur votre joue et lui donner cet aspect rebondi et cet aspect luisant, un peu comme une belle peau qui a été massée avec de la crème solaire ou de la crème hydratante tout court. Moi c'est vraiment l'effet que je recherche. J'adore ce produit, c'était une énorme claque. Je l'ai tellement aimé que du coup je compte me racheter mais toutes les couleurs possibles quoi. J'en ai d'autres des couleurs, mais si je devais vraiment vous présenter une couleur, c'est la couleur Aloha. Ensuite, toujours en blush, j'arrivais pas à choisir parce que j'ai découvert ces derniers temps les blushs de chez MAC. Vous savez, ceux-là. Je vous montre un petit peu le packaging là. On est sur un blush qui est sous forme de peau et qui a une texture légèrement irisée. Très légèrement, mais juste de quoi refléter très joliment la lumière. On est sur un blush un peu spongieux. Si j'appuie dessus, ça fait limite un trou, mais j'ai pas super envie de le faire. Je prends un pinceau comme ça directement et ensuite je tapote sur le visage. Et cette couleur-là, qui s'appelle la couleur grande, est fabuleuse. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à la couleur du Colourpop que je viens de vous montrer, Aloha, parce qu'on est sur des couleurs corail, un peu brûlées, qui vraiment vont retranscrire assez fidèlement la teinte que vous pourriez avoir si vous aviez légèrement brûlé au soleil. Ce côté rouge bronze qu'on recherche toutes sans les méfaits du soleil. Voilà, j'ai adoré ce produit là parce que je trouve qu'il s'étale bien, il est hyper homogène, il y a un effet mais qui se diffuse super joliment et qui rend les choses quand même assez naturelles. Voilà, ça a un aspect très très naturel, j'adore et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu choisir entre les deux. Là on est du côté un peu gras, un peu gloss, un peu lumineux, un peu
un peu gras quoi, je vais pas vous mentir. Et là on est du côté un tout petit peu plus subtil, un tout petit peu plus mat, mais néanmoins très très lumineux, de blush que j'emporterai avec moi dans ma petite trousse d'été. Et en highlighter, je reviens sur ma grande découverte. J'ai adoré le highlighter de chez Colourpop, les highlighters crème. Dans ma trousse d'été, ce sont les highlighters crème que je privilégie toujours. J'ai beaucoup hésité avec le dernier highlighter que j'ai découvert chez RMS Beauty en poudre qui est fabuleux, mais en fait ce sont des gros pots avec du highlighter en poudre libre, donc c'est pas du tout transportable. C'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas ici, alors que franchement j'ai eu un coup de foudre monstrueux pour cet highlighter là. Alors que les textures crème sont très faciles à emporter, vous pouvez les mettre dans votre sac et vous pouvez les appliquer tout simplement au doigt, donc vous prélevez de la matière comme ça, hop. C'est très gras, d'accord. Si vous trouvez ça beaucoup trop gras, vous pouvez tout simplement le déposer sur le dos de la main et ensuite tapoter. J'adore cette couleur. C'est la couleur Bull's Eyes et on est sur un vrai joli doré à la limite du champagne, un poil clair. Et pourquoi j'ai besoin que ce soit un poil clair? Parce que c'est ça qui va donner ce côté effet glacé qu'on recherche quand on bouge, cet effet glass skin. Il faut juste que ce soit un poil clair, mais pas trop parce que si ça fait blanc, ça fait pas très très joli. J'adore la texture de ce produit. Pareil, je prends un pinceau à blush, je ne prends même pas la tête, je fais comme ça et ensuite moi je l'applique directement au pinceau. Mais il m'arrive pour les retouches de le prendre au doigt et tout simplement de l'appliquer au doigt. Voilà donc les textures crème pour le visage. J'aurais du mal à avoir autre chose parce que je trouve que pour le moment c'est ce qui me donne le plus de glow et c'est ce qui me rajeunit le plus. Ensuite, en mascara, grosse découverte avec ce produit-là. Donc c'est le dernier mascara qui est sorti chez Marc Jacobs, le At Lashed Mascara Black Lacquer. Pourquoi j'aime ce produit? Tout simplement parce qu'en été, je n'aime pas appliquer beaucoup de fard à paupières. J'aime bien quand il y a une seule couleur, mais tout ce qui est smoky, avec de l'irisé, avec une couleur ici, foncé là. J'aime bien, hein, mais pas en été. En été, ce que j'aime, c'est le voile de couleur. Je prends juste une couleur et j'applique un voile. Et quand j'applique des voiles de couleur, ce que j'aime bien, c'est utiliser un mascara qui se voit, mais pas trop, qui va travailler les cils en délicatesse, mais pas les cils en mode rock'n'roll. Je veux pas de paquet de cils, je veux pas... Le Velvet Noir est comme ça, c'est du paquet de cils. Ça vient coller les cils, mais du coup ça crée de l'intensité, ce qui est parfait quand vous avez les yeux particulièrement maquillés, que vous voulez que vos cils tranchent et viennent rajouter un côté beaucoup plus intense à votre maquillage. Non, là on est sur quelque chose qui travaille et la longueur et le volume. C'est très black comme mascara, ça vous fait des cils absolument fabuleux, mais je trouve que quand vous ne mettez rien sur les paupières ou quand vous mettez juste un voile de couleur, ce mascara vous fait des yeux de biche, de biche. Je l'adore. Il vient de détrôner mon Velvet Noir et pour moi il est plus intense que le Défini-Cils que j'adore, qui permet de définir chacun des cils et créer un côté éventail délicat. Celui-là apporte vraiment pas mal de volume et j'aime énormément la qualité de cils que ça fait. Ça fait pas de paquet, c'est hyper joli. J'adore ce mascara. Je vous parlais du coup de voile de couleur sur les paupières. C'est vrai qu'en été, je n'aime pas les smoky, les couleurs trop travaillées. Je veux juste une couleur comme j'ai fait aujourd'hui. Et ce que j'aime, moi particulièrement, parce que je trouve qu'elles sont facilement transportables, que c'est simple, qu'il n'y a pas de prise de tête, ce sont les palettes de la marque Huda Beauty. Donc c'est celle-ci, c'est la palette Nude Medium que j'aime énormément, qui est une de mes palettes préférées, qui est hyper facile à utiliser. Pourquoi je l'aime? Parce qu'on est sur des couleurs nude qui tirent vers le rose, et je sais pas si vous voyez derrière, mais le rose est une couleur pour laquelle je suis un peu obsédée, parce que je trouve qu'elle rehausse tout de suite ma mine, et va tout de suite apporter ce côté frais que je recherche énormément. Donc cette palette-là, elle est juste exceptionnelle. Vous prenez une couleur, vous l'appliquez sur votre paupière, et puis vous passez à autre chose. Et juste le voile de couleur que ça fait, c'est canon, c'est canon. Ce sont les palettes nude de chez Huda Beauty, il y en a 3. Vous avez la nude light, la nude medium et la nude intense, je crois qu'elle s'appelle. Moi c'est vraiment la medium, elle est absolument magnifique. Quand je vois tous ces nudes rosés, je me dis mais quelle beauté cette palette, quelle beauté. Et pour les maquillages d'été, tout ce qui est nude rosé, franchement c'est pour moi
un temple de mon maquillage, ça fait partie de mes basiques. Donc voilà, on est sur des petites palettes que vous pouvez transporter avec vous. Je les ai quasiment toutes, les palettes de chez Huda Beauty. Il y a une violette que j'aurais aimé emporter avec moi en vacances parce que parfois on aime bien le côté très coloré, on a envie d'un côté hyper électrique. Et donc, les vacances, c'est aussi le moment où on va tester des couleurs, on va oser des couleurs un peu plus flash. Donc là, pareil, moi j'emporterai bien avec moi en vacances cette palette de chez Huda Beauty, qui est la palette Amethyst Obsession. On est sur des violets qui sont fabuleux. Regardez la couleur du milieu, qui est duochrome. Une des plus belles palettes de violet qui se vend aujourd'hui. Celle-ci et l'améthyste de Either Beauty sont juste canonissimes. Alors l'améthyste d'Either Beauty est un peu plus grosse comme palette et on est sur des couleurs qui sont moins tranchées. Là on est vraiment sur du fluo quoi. Là c'est vraiment du maquillage. Alors que l'améthyste de Either Beauty correspond à un maquillage un peu plus naturel. Mais celle-ci est plus petite et du coup c'est facile à emporter quoi, tout simplement. Donc toujours chez Huda Beauty, ce sont des palettes mais tellement pratiques. Elle est vraiment forte pour ça parce que elle me les a fait tous acheter une par une. J'ai les palettes très très colorées, là, les jaunes et les roses que j'ai toujours pas utilisées, il faut absolument que je les utilise. J'ai très envie de vous faire des petits looks colorés là, tout du long de l'été pour vous montrer qu'on peut appliquer de la couleur sans ressembler à une ringarde. Parce que c'est vrai que les couleurs c'est un peu compliqué à utiliser. Voilà, on continue avec la poudre visage. Bah oui, même si j'aime le glow, il m'arrive parfois de me poudrer le visage et particulièrement le centre du visage, le front, le nez, la bouche. Parce que si vous voulez transpirer ici et ici sur un thé, ça fait un peu sueur, ça fait pas glow, j'avoue, même si parfois je me laisse complètement aller, j'en ai rien à cirer. Une des poudres qui m'a le plus bluffé, c'est celle-ci de la marque Jouer. Je ne sais pas si vous allez la voir, si c'est bon, vous la voyez, le focus fonctionne assez bien. Voilà, c'est une poudre qu'on trouve dans la marque Jouer et qui a la particularité d'être une poudre hydratante. Et je vous jure que c'est vrai, c'est vendu comme ça. Soft Focus Hydrate plus Set Powder, poudre de fixation hydratante, effet diffus. Je trouve que cette poudre est miraculeuse. Elle fait une super jolie peau. Je trouve qu'elle ne vient en rien enlever la lumière qu'il peut y avoir dans votre peau. Elle vient juste enlever le petit chouïa d'excès de sébum que moi je peux avoir. Et pour le reste, continuer à me donner un maquillage glowy. J'adore cette poudre qui ne me dessèche enfin pas du tout la peau. Alors j'en ai d'autres des poudres qui ne dessèchent pas la peau. J'adore ma poudre La Mer, j'adore ma poudre Charlotte Tilbury. Mais celle-ci a l'avantage d'être légèrement colorée, contrairement aux autres, ce qui permet de, redonner un petit peu cette couleur bronzée dont on a besoin, particulièrement nous, les citadines qui vivons tout le temps cloîtrés chez nous suite à cette période de Covid qui a été un peu compliquée. Voilà, j'en ressemblais à une vraie petite olive, quoi. Et donc du coup, j'ai besoin de ce type de couleur. Voilà, c'est Jouer qui fait ça. Le packaging est assez luxueux. Franchement, c'est une très jolie marque. J'ai découvert des bronzers chez eux, fabuleux. J'ai découvert des fards à joues chez eux, fabuleux. Et je souhaite vraiment faire connaissance avec cette marque parce qu'elle est absolument dingue. On continue toujours avec les sourcils. Alors moi, si je devais emporter juste un produit à sourcils, je sais que je vous embête avec, c'est le Glossier Boy Brow. Voilà, là on est sur le Boy Brow. Alors qu'est-ce que c'est que ce Boy Brow? C'est tout simplement un mascara à sourcils qui marche super bien. Généralement les mascaras à sourcils, soit les brosses sont trop grosses et vous vous en mettez plein le sourcil, soit la matière est pas très agréable et du coup ça fait des taches, ou soit ça tient, voilà, ça coiffe pas vos cils quoi. Là on est sur une petite brosse, mais toute petite, mais vraiment toute petite, qui attrape super bien les poils et qui vraiment vous permet de les dresser un à un. Je vais pas vous mentir, ça tient pas toute la journée. Par contre, l'effet que ça fait est juste fabuleux. En plus il est coloré, il existe en teinte transparente, moi je l'ai en teinte là la plus foncée. C'est la plus foncée de toute façon, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça va vraiment créer de l'intensité à votre regard en lui donnant ce côté un petit peu boyish. C'est un peu la philosophie de Glossier, c'est de donner ce côté sourcil un peu garçon manqué. Pas le sourcil hyper taillé à la Kim Kardashian, non pas du tout. On est sur un sourcil touffu, un sourcil en bataille, un sourcil qui n'est pas super épilé, mais qui est naturel et qui donne de l'intensité au regard. Et c'est ce que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'il respecte un petit peu cette idée que j'ai du sourcil, parce que le sourcil qui est beaucoup trop travaillé, selon moi,
et sur moi a tendance à me vieillir, a tendance à me laver le regard et me donner un regard un peu bizarre. C'est la raison pour laquelle je m'épile assez peu les sourcils. J'essaie d'épiler là au milieu et puis éventuellement quelques poils qui dépassent là, mais en réalité les poils qui dépassent c'est joli. Ah bon. Mais bon, ça, je comprendrais que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Bref, donc si j'ai un seul produit à sourcils à ramener avec moi, ce serait le Boy Brow de chez Glossier. C'est un produit que j'ai élu meilleur produit sourcils depuis au moins 2 ans, depuis au moins 2-3 ans. Regardez un petit peu mes best-of chaque année et vous verrez que je ne vous mens pas. Ensuite, je voulais vous parler de produits lèvres. J'en ai 3 à vous proposer parce que quand on part en vacances, j'aurais pu en choisir qu'un, mais vous n'avez pas envie que d'une seule couleur pour vos lèvres. Les vacances, c'est aussi le moment où on commence à mettre de la couleur. Mais avant de parler de couleur, je vais vous parler d'un nude. Je suis complètement tombée en amour devant le Lip Oil de chez Kosas. Voilà, c'est ce produit-là. C'est une huile pour les lèvres, mais une huile pour les lèvres qui, contrairement aux autres huiles, est pigmentée. Parce que les autres huiles, elles ont un léger reflet rouge, un léger reflet violet. Voilà, il y a un petit semblant de couleur. Non. Là, on est vraiment sur quelque chose de coloré, quelque chose même de limite opaque et d'extrêmement confortable à porter. Et cette couleur-là, ce rose, est juste mais fabuleux. Il s'agit de la couleur Malibu. J'adore l'odeur de ce produit et on est sur un produit green. Donc ça, je l'emporterai parce que ça, c'est facile. Ça, vous le mettez dans votre sac de plage, dans votre sac à main, bam, 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 ça vient nourrir vos lèvres, sachant que vos lèvres sont vraiment abîmées par le soleil et en même temps, ça va leur donner cette jolie teinte rose qui, pour moi, est très, très, très rafraîchissante. Ensuite, il y a la couleur. Donc moi, j'ai envie de rose et j'ai envie de rouge. En produit, en rouge à lèvres rouge intense, et ben moi j'adore ceux de Laura Mercier. Ce sont les sticks comme ça. Et ça c'est la couleur Dominate. C'est un rouge qui est mais hyper pétant. Moi j'adore. Et en fait il a un côté un peu framboisé qui du coup va vraiment. Encore une fois, le rose est une couleur phare pour moi, me rajeunir d'un coup, d'un seul. J'adore les rouges à lèvres de chez Laura Mercier, ceux en stick comme ça, parce qu'ils sont mat mais velours, ils sont assez crémeux pour ne pas non plus dessécher votre bouche, et ils ont cet effet intense qui, lorsque vous le travaillez, vous fait une bouche mais hyper belle, quoi. J'avoue que j'ai une petite bouche et c'est compliqué pour moi les rouges à lèvres en général. Il faut que je mette des choses qui sont lumineuses pour que ça reflète bien la lumière, pour redonner un côté plumpy. Donc tout ce qui est mat finalement ne me va pas si bien que ça. Sauf ça, parce qu'il renvoie tellement bien la lumière et la texture est telle que quand je le mets, j'ai vraiment cette impression de super jolie bouche. Voilà, c'est un de mes... Voilà, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Dominate particulièrement, c'est cette couleur-là qui est juste sublime. Et puis, j'aime aussi le rose. Et chez Buxom, ils ont ces rouges à lèvres crème qui sont fabuleux, mais qui sont assez difficiles à trouver, donc je suis désolée, pardonnez-moi. On est sur des rouges à lèvres crème, attendez, c'est juste celui-là, là, qui est sublime. Pareil, il vient replumper votre bouche, c'est extrêmement pigmenté, donc du coup ça va faire mais super lumineux, surtout sur un visage qui est bronzé en été avec la lumière du soleil, et on est sur quelque chose de très très confortable à utiliser. Voilà, c'est un de mes roses préférés, c'est la couleur Wine Me, on est sur un rose qui approche presque le violet, et voilà, ça fait partie de mes couleurs préférées, donc un rouge et un rose pour l'été. Voilà, je pense avoir terminé ma petite rose de l'été, ma petite rose de maquillage que j'emporterai avec moi. Ça a été très difficile de faire des choix parce que bon, vous savez que j'aime beaucoup d'autres choses également. Mais là, c'est vraiment le maquillage qui est pratique à emporter et qui prend vraiment pas beaucoup de place. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.